Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes à Synaxaire du mercredi 6 avril, pendant que vos noms continuent de s'afficher sur notre écran et que vous likez ce moment de grâce. Permettez-moi de vous bénir partout où vous êtes avec tous les saints de ce jour, tous nos ancêtres véritables dans la foi, à l'image d'Abraham, d'Isaac, des apôtres qui prient avec nous. N'oubliez pas le principe de ce temps d'intercession. Je vous rappelle, c'est pas une émission. Likez, envoyez des cœurs, des pouces pour dire à toutes ces entités que vous les aimez et que vous êtes la même famille qu'eux. Il est toujours bienséant que nous, lorsque nous allons à l'anniversaire de naissance de quelqu'un, d'envoyer un cadeau ou même d'honorer son invitation par notre simple présence. Et pendant que vous êtes en train de liker, de mettre des pouces, de mettre des cœurs, c'est ce que vous êtes en train de faire dans le monde spirituel et cela est très très important. Continuez de liker, de partager ce moment-là. Et si vous likez, que vous partagez dans plusieurs groupes, vous êtes qualifié maintenant. Envoyez votre requête de prière pour bénéficier de l'exaucement immédiat de ces entités qui nous ont dévancés et qui ont déjà fait le parcours. Cela est très très important. C'est pourquoi, pendant que vos noms s'affichent, je bénis tous ceux dont les noms sont connectés, qui s'affichent sur mon écran, que la grâce de Dieu
vous visite, que la faveur de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je crois qu'on a des petits problèmes de connexion. Sinon, ça va? Ça va? Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ah, Marceline Gaudi, que le Seigneur te accorde la grâce d'une conversion véritable. Oh, ça, c'est une belle prière, ça. Marceline, continue de liker. Envoie ta requête de prière. Et je suis sûr que Dieu répondra à ton vœu et à ta prière. Partagez aussi au maximum à tous les groupes pour que nous puissions avoir cette communion des saints. Bénédicte Marie Bado pour la conversion de son époux. Je crois que tu as dû partager, prier. Bon, quelqu'un encore qui apparaît pour dire Amen, Shalom, papa. Il faut les taguer, il faut les taguer avec peut-être un autre portable pour leur dire que c'est pas comme ça on fait. Ici, c'est pas une émission. Ici, quand on se connecte, c'est pour partager, pour liker. Nous partageons pour faire œuvre d'évangélisation. Nous likons pour dire à Dieu que nous l'aimons, que nous aimons tous ces saints que nous allons invoquer aujourd'hui. Et nous envoyons surtout notre requête de prière, notre intention, parce que nous allons élever la prière en demandant que l'onction qui repose sur le saint ou les saints du jour vienne à nous. Et parce que nous les invoquons, leur présence est là, ils prendront nos prières pour aller, pour nous obtenir des ossements. C'est pourquoi, dès lors que vous avez la notification de ce temps d'intercession de prière, les bonjour papa, shalom, famille Achia, il faut oublier ça. Faites ça dans les autres rencontres, faites ça tout à l'heure. Nous serons à partir de 19h30 à Saint-Basile-et-Thérèse pour notre quatrième chapitre aujourd'hui, notre, notre énième chapitre pour démolir les hôtels. Alors on pourrait saluer les gens. Mais ici, nous sommes là parce que tu es pressé d'être exaucé. Tu as trop duré par rapport à un problème qui est ténace. Ça ne te fatigue pas. Nous, ça nous fatigue. Adorons un peu le Seigneur pendant que vous continuez d'envoyer vos requêtes de prière. Rock, Bédokik, pour qui nous prierons pour le déblocage de ses affaires. Pour qui tout capote. Je crois que ce soir, tu auras une solution avec ce saint-là. Adorons le Seigneur. Koulibaly, Renaissance aussi, pour sa composition de ce samedi. Continue de liker, de partager. Et demande l'intercession de ce saint d'aujourd'hui et de tous les saints qui travaillent avec nous aujourd'hui encore. Je crois que pour fortifier notre Seigneur Jésus-Christ, euh, Élie et Moïse étaient obligés d'apparaître. Et je crois aussi que pour te faire entrer dans l'exaucement, le saint de ce jour, qui est un patriarche de Constantinople, c'est sûr que ton miracle sera grand aujourd'hui. Adorons encore le Seigneur, célébrons-le. Continuons de liker, accélérons les likes, accélérons les partages, accélérons les intentions de prière. Franck Somené pour sa conversion véritable, nous prierons pour toi. Cablan qui demande un travail, nous prierons pour toi. Franck pour la protection, nous prierons également pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas de liker, activer. Et Nandoli pour la conversion de Bonnie et sa mère. Nous continuons d'intercéder pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, écoutez, parce que je vous ai dit, quand vous êtes connectés, c'est pourquoi j'ai pris des raisins. Et pendant que je suis en train de manger ces raisins-là, même si c'est 13 heures, la grâce de Dieu va se communiquer à vous. Les raisins sont les symboles de la prospérité. Je crois que pendant que tu likes, tous ceux qui partagent, d'au moins 10 groupes, pendant que je mange ces raisins-là, ces raisins sont déclarés être mangés par vous par la foi pour un miracle des ossements. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans la terre promise. Une des choses par lesquelles Dieu leur a montré que c'est une terre d'abondance, de prospérité, c'est qu'ils ils sont venus avec des grappes de raisins. Je mange 3 grappes de raisins maintenant même. Je ne le fais pas pour rompre le carême, mais à cause de toi. Et je crois que Dieu, la petite Nathalie est en train de se moquer de moi, Harry. Je crois que Dieu fera quelque chose de bon pour toi. Alléluia. L'onction du patriarche d'aujourd'hui viendra sur toi. J'ai mangé ce raisin. Tu n'as pas compris, à la table de l'émission, j'ai mangé ce raisin. Au milieu de l'émission, je mange ce raisin. À la fin, je mangerai le raisin. Si j'ai oublié, je mangerai après toi. Alléluia. Alors aujourd'hui, mercredi 6 mars, nous célébrons la mémoire de notre Saint-Père,
Eutyche, la sœur Flora va mettre son nom en ligne, Eutyche, patriarche de Constantinople. Saint Eutyche est originaire d'un village de Phrygie. Il est né vers 512. Il va être élevé par son grand-père. Et par la suite, il va aller poursuivre ses études à Constantinople. Et là, il va réaliser que la sagesse de ce monde, comme dit l'apôtre Paul, était une folie. Et il va désirer de toute son âme embrasser la vie monastique. Mais Dieu va lui montrer qu'il appelait à un autre service pour l'édification de l'Église. Il va être ordonné prêtre, tenez-vous bien, il va être ordonné prêtre à l'âge de 13 ans par le métropolite d'Amazé qui le destinait à la charge d'évêque de l'Asie. Prêtre à 13 ans de connaître le monastère d'Amazé. Donc il va devenir par la suite l'higoumène, c'est-à-dire le chef religieux de ce monastère. L'empereur Justinien, qui a vécu autour de 527-565, qui était soucieux, il avait ce souci-là de débarrasser l'Église de toute trace de l'hérésie qu'on appelle l'hérésie nestorienne, des hérétiques qui avaient des disputes, des palabres sur la nature du Christ. Il va alors réunir un concile local et savant éthique, parce qu'il avait une connaissance des Écritures extraordinaires et il avait une vie chrétienne assez profonde. Éthique donc va faire l'admiration des pères par sa connaissance approfondie de l'Écriture sainte et surtout par son habileté à réfuter les arguments des hérétiques. Il va leur rappeler les hommes du roi Josias qui avaient déterré et fait brûler les ossements des idolâtres, vous le verrez en 2 Rois chapitre 23 verset 16. Et Éthique va déclarer qu'on pouvait anathématiser, c'est-à-dire frapper d'anathème, donc de condamnation, de malédiction des morts afin de protéger l'Église contre l'influence perverse de leur doctrine. Le patriarche Saint-Ménas va le prendre en affection, va l'aimer, et à la suite d'une révélation divine, il va prédire que Éthique sera son successeur. Effectivement, dès le décès du patriarche, Éthique va être désigné par l'empereur pour succéder au patriarche à la grande joie, bien sûr, du peuple. Et dès son arrivée, Éthique, qui était vraiment un bon pasteur, va désirer affermir la paix de l'Église sur les bases d'un concile œcuménique. Donc, il va convaincre, c'est lui qui va convaincre le souverain de réunir le 5e Saint Concile œcuménique à Constantinople qui a eu lieu en 553. Et ce concile qui était présidé par Saint Eutyche en présence de 165 pères. Et là, cette assemblée va confirmer la doctrine des 4 conciles précédents. Il va promulguer 14 anathématismes. Ça veut dire des décrets qui qui mettaient sous anathème, qui anathématisaient ou qui, on va dire pour être plus brutal, qui maudissaient quiconque allait reprendre les écrits de ces hérétiques-là. Vous souvenez-vous, je l'ai dit le nom, Théodore de Mopsuet et Théodoré de Cyrre et Ibas de Dessé. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'églises reprennent ces thèses hérétiques-là comme étant soi-disant des révélations, alors que les pères de l'église, par un concile, ont déjà tranché cette affaire-là. Alors, il faut plutôt dire que Théodore de Mopsuet et Théodore de Cyril et Ibadides, ces 2 derniers n'ont pas été condamnés personnellement car ils sont présentés au concile de Chalcédoine pour eux-mêmes se rétracter sur leurs écrits qu'ils avaient faits en faveur de Nestorius. Donc, le concile va être clos par une grande concélébration et les pères vont se séparer et l'Église va pouvoir jouir de la paix pendant une douzaine d'années. Mais malheureusement, sous l'influence de Satan, le père de l'erreur, certains sophistes, certaines personnes qui ne marcheraient par un raisonnement philosophique ou intellectuel, vont amener l'empereur, qui lui était toujours désireux de se rallier ce qu'on appelait
les monophysites, c'est-à-dire ceux qui ne reconnaissaient qu'une seule nature au Christ dans la véritable doctrine, ils vont influencer donc l'empereur Justinien et malheureusement, très malheureusement, le 25 janvier 525, alors qu'il célébrait la liturgie au palais d'Hormisdas, notre saint Tom, saint Eutyche, va être tiré du sanctuaire par des hommes en armes et enfermé dans un monastère de Chalcédoine. Un tribunal d'évêques complaisant à la volonté du souverain qui avait dévié lui aussi va déposer le saint prélat et va le condamner à l'exil sous des prétextes vraiment ridicules. Ils vont dire qu'il le mettait en exil, donc il le déposait, il le mettait sa charge d'évêque parce qu'il mangeait des viandes délicates et priait à genoux pendant de longues heures. Alléluia. Après quelques temps passé dans un monastère sur une île, notre saint va être renvoyé dans son monastère d'Amazé et il va remercier Dieu vraiment de l'avoir jugé digne de souffrir pour la cause de la vérité. Et pendant ce séjour à Amazé, il va pouvoir jouir d'une quiétude que je peux appeler une quiétude bienfaisante. Et c'est là qu'il va exploser dans les dons spirituels, accomplissant de nombreux miracles pour les fidèles éprouvés qui venaient demander ses prières. Et au terme d'un exil qui va durer 12 années, cette éthique va être rappelée sur le trône de Constantinople par les co-empereurs Justin II et Tibère. Toute la cité, des plus hauts dignitaires au simple peuple, vont lui réserver un plus vibrant accueil. Sur le chemin du retour, la foule criait cette parole-là. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et le Saint va apaiser alors par sa prière l'épidémie qui ravageait la ville depuis quelque temps. Et lors de la liturgie qu'il va célébrer à Sainte-Sophie, il va distribuer la Sainte Communion à la foule pendant 6 heures entières. Et au cours de ce second épiscopat-là, qui va durer un peu plus de 40 ans, Saint Eutyche va confirmer son Église dans la vraie foi. Il va appuyer son enseignement par la puissance de ses miracles. Et c'est comme ça qu'il va s'endormir en paix le dimanche de Thomas en 582, après avoir prédit à l'empereur Tibère qui était accouru à son chevet, qu'il allait le suivre 4 mois plus tard. Son corps va être inhumé sous l'autel de l'église des saints apôtres, au couteau des reliques des saints apôtres André, Luc et Timothée. Et c'est ce saint merveilleux, ce patriarche de Constantinople, ce faiseur de miracles, ce thaumaturge que nous fêtons aujourd'hui, que nous commémorons aujourd'hui, avec qui nous prions pour que quelque chose change dans ta vie. Et quelque chose va changer dans ta vie. Il n'est pas seul. D'autres saints également sont à nos côtés. Nous les appelons. Et dès que nous disons leur nom, je vous ai dit que le nom est rattaché à l'esprit. Et nous pensons que en disant leur nom, ils seront là. Vous pourrez aussi vous appuyer sur eux. Nous faisons également mémoire des 120 martyrs de Perse. 120 martyrs. Également du vénérable Platonide qui repose en paix. Des 2 saints martyrs d'Ascalon qui ont péri après avoir été enterrés, jusqu'à la ceinture de Grégoire qui a pratiqué la cèse dans la région de la Grande Lavra au Mont Athos, du saint néomatie Génade de Dionysiou, des saints néomatie Emmanuel, Théodore, Georges encore et Michel de Samatotras, et de saint méthode égale aux apôtres et illuminateurs des Slaves. Élevons la voix et demandons que la grâce de Dieu descende sur nous tous qui êtes connectés en ce jour-là. C'est l'heure du miracle. Commencez à amplifier vos likes, partagez encore dans tous les groupes. Vous savez, plus vous partagez, plus votre bénédiction pour cette prière s'amplifie. Demandons à Dieu de nous rejoindre au carrefour de nos besoins. Partagez au maximum, partagez au maximum, partagez au maximum. Pour tous qui êtes connectés en ce milieu du jour, d'avoir la grâce aujourd'hui d'avoir un saint thaumaturge, un faiseur de miracles, notre Saint-Père, patriarche de Constantinople éthique. Et vous tous attendez un miracle particulier dans votre santé, dans vos finances, un miracle d'enfantement. Demandons son intercession et de tous les saints de ce jour. Élevons encore là-bas, prions, prions en langue, prions en intelligence. Faites monter vos suppliques, vos attentes.
Faut prier en comptant sur l'intercession. Rakabazu Keribu. Shika mama 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 mama. Rebre bre 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 bre. Sakabazu Keribu. Shanta mama 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 mama. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions maintenant que par l'intercession de notre Saint-Père éthique, Rakaba, un miracle particulier arrive dans les mains de moi. Un miracle de santé, un miracle dans vos finances, un miracle d'enfantement, par l'intercession des saints et de tous les saints d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu dit quelque chose de fort. Et je crois que si tu appuies à cette parole, là, ces saints d'aujourd'hui feront de grands miracles pour toi. Luc chapitre 1, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Je prie maintenant, par l'intercession de nos saints, en élevant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour tous qui êtes connectés, qui avaient des maladies invalidantes, ABC, pour tous qui souffraient de maladies telles que le diabète, de maladies cardiaques, pour tous qui souffraient de cancer de la prostate, du col d'utérus, cancer des os, cancer du sang, pour tous qui souffraient de cancer de tout genre et de toute forme d'autres maladies que je n'ai pas citées au son de ma voix. Je vois maintenant l'ange de ces saints et eux-mêmes vous visitez maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par l'intercession des saints éthiques et de tous les saints de ce jour, le sang de Jésus part de la croix pour restaurer tous les aspects de votre vie. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a une sainte compassion pour son peuple. Vous savez, quand nous lisons Ésaïe dit, Ésaïe 49, une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Moi, le Seigneur, je ne peux pas vous oublier. Parce que je vous ai gravé sur mes mains et établi est toujours devant mes yeux. Ésaïe 49, verset 15 à 16, vous pouvez chercher le verset plus précisément. Et moi, je vais encourager quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est abattu, proche de toi que jamais. Éthique. On y va. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, Saint éthique, Saint éthique, Saint éthique. Prie avec moi. Répète cette prière. Oh Dieu, Dieu de mon exaucement, je prie pour moi et pour chaque membre de ma famille. Parce que nous attendons un miracle. Oh Dieu, nous attendons un miracle de travail. Tout ce que j'ai commencé en début de semaine a échoué. Oh Seigneur, que par le ministère du Saint éthique, tu me donnes une prophétie d'exaucement. Et que toute entreprise où j'ai déposé des CV depuis des années, après cette prière, m'appelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie maintenant pour ceux qui sont en attente d'un visa, pour ceux qui attendent l'autorisation pour un regroupement familial, pour ceux qui attendent un titre de séjour, pour tous qui attendaient la green card. Je prophétise maintenant même l'exaucement, 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 l'exaucement. Pendant que vous continuez de liker, pendant que vous likez ce moment, je prie que cette grâce extraordinaire de Dieu s'amplifie dans vos vies. Cette grâce s'amplifie dans vos vies. Cette grâce s'amplifie dans votre vie. Prions en langue, demandons les ossements à Saint Eutyche et à tous les saints de ce jour. Demandons l'intercession. Les 120 martyrs de Perse, Platonide, Ascalon, Grégoire, Génade, Manuel, Théodore, Georges, Michel, Samatros, Saint Méthode, égal aux apôtres et illuminateurs des Slaves. Demandons l'intercession maintenant même. Prions le Seigneur. Partout où vous êtes, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Il y a une personne pour qui je vais prier.
Ton nom commence par T. Tewa. Tewa. Je priais pour toi. Je priais pour toi parce que tu as des visitations de mari de nuit. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu te réveilles chaque fois alors que tes menstrues sont assez loin. Et tu as des douleurs au bas-ventre comme si tu vas tes menstrues. Tu vois, il est difficile de te redresser. Il faut attendre vers 11 h, tu arrives à te redresser bien. Quand ces attaques-là viennent, et souvent même, tu ne vois même pas le mari de nuit. Mais je te confirme que c'est un esprit qui fait ça. Et je te rappelle que c'est loin des menstrues. Je prie pour toi et pour les sœurs de ta famille, pour la paix. Parce que même quand vous avez des relations, même ceux qui sont mariés, il n'y a pas de paix dans vos différents foyers. Il y a un nom de famille, mais je prie pour toi. Je veux que tu réagisses rapidement. Pendant que j'ai réagi, j'étends la main. Vous tous, c'est un mariage depuis des années. Vous tous qui avez des hôtels de famille qui réclament vos mariages. Parce que vous êtes proche du Seigneur et que vous vous accrochez à Dieu, je prophétise la grâce de Saint Eutyche, patriarche de Constantinople, vous soit accordée avec tous les saints d'aujourd'hui, surtout un des grands saints d'aujourd'hui que nous fêtons, Saint Méthode, égal aux apôtres et illuminateur des Slaves, l'église de Russie, d'Ukraine, de Roumanie, tout ça. C'est vraiment un grand saint. Avec Saint Éthique, demandons que Saint Méthode nous obtienne cet exaucement-là. Tendez la main et recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'intercession de Saint Éthique et de Saint Méthode et de tous les saints de ce jour, au nom de Jésus, tous ceux dont les entrailles sont combattues, je demande un miracle d'enfantement au nom de Jésus. Tous ceux qui attendent un miracle, commencez seulement à dire le nom du miracle. Si c'est mariage, dites mariage. Mariage, travail, dites travail. Voyage, dites travail. Commencez à le dire. Après que vous le dites, les saints agissent. Les saints agissent. Dès lors que vous êtes connectés, je demande qu'ils aillent partout toucher votre situation. Partout toucher votre situation. J'attends la personne là. Touchez votre situation, touchez votre situation, touchez votre situation, touchez votre situation. J'attends la sœur là qui s'appelle Théou, Théua ou Théo, quelque chose comme ça. Oui, je crois que ça va être Théoua ou Théua ou Théou. Ton nom commence par T. Je prie pour toi et réagis vite pour que la sœur Florence puisse t'identifier. Alléluia, alléluia. C'était Abba, je ne sais pas comment aller depuis la Sainte Montagne et de la torse. Monseigneur, je ne sais pas comment aller maintenant, le temps que je m'habitue à ce titre. Ce n'est pas un titre pour favoriser. On a eu la grâce d'aller dans une sphère plus grande et le patriarche Saint-Nicolas Ier, sa sainteté Nicolas Ier et le métropolite, sa béatitude Matthieu de Jésus ont décidé de nous faire administrateurs apostoliques de la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils ont vu notre désir d'évangéliser, de gagner des âmes. On leur a dit, nous voulons seulement gagner des âmes. Nous voulons évangéliser. Et je pense qu'ils ont mis en nos mains l'outil. Nous bénissons le Seigneur pour cela, pour la vie de sa béatitude Matthieu qui est en retraite. Je l'ai eu hier, il est en retraite avec tout son clergé de 75 personnes au Cameroun. Ils ont 55 paroisses. Un travail formidable, magnifique, avec un clergé actif, soutenu même par l'État à cause de ces œuvres sociales. Nous voulons de cette évangélisation-là. Nous sommes là pour gagner des âmes. Et c'était Monseigneur Hachem Pakomari depuis la Sainte Montagne du Christ libérateur. Alors comme elle dit, elle s'est confirmée. Elle dit, c'est moi, papa. Elle s'appelle comment Yao Saint-Thial. Pourquoi elle a duré comme ça? Alors que l'émission est finie, une boss envoie un message. Voilà, ah, ça s'est coupé. Alors je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.